Amen. Que Dieu nous bénisse. On peut s'asseoir. Amen. Amen. Oh, je suis pleinement dans la joie d'être compté parmi les vivants et que tu le sois aussi. C'est une grâce venant de la part de Dieu. Nous ne l'avons pas mérité parce qu'il y a de ceux qui sont morts ce matin. Mais toi et moi, nous sommes vivants. N'est-ce pas, n'est-ce pas la gloire de Dieu? Vos amens ne m'encouragent pas? Un amen long. Un amen prolongé. Un amen sec. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur, notre Dieu, l'auteur du souffle. La Bible dit que nous tirons de lui l'être et le mouvement. C'est lui qui nous a gardés, il nous a donné encore la force de pouvoir nous tenir debout et de parler de sa part. Je bénis aussi le Seigneur pour ma femme, parce qu'elle est en train de prier. Ce que je suis, c'est par rapport à elle aussi, parce que derrière un grand homme, il y a une grande femme. Et par son canal, Dieu nous a bénis avec 4 enfants. Et nous sommes là, nous conduisons l'œuvre à Birmingham, précisément en Angleterre, où nous sommes basés. Et là, ma femme aussi est dans le ministère. Et elle aussi, elle œuvre beaucoup dans le prophétique. Et elle chante aussi. Alors, nous voulons aussi bénir le Seigneur pour le papa de la maison, l'ange de la maison, le bishop Eli. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le bishop? Pour moi, c'est un privilège que Dieu m'a accordé de faire la rencontre du bishop. Depuis que nous avons eu à tisser ces relations, vraiment du jour au lendemain, je bénéficie de son expérience, je bénéficie de ses conseils et je crois vraiment que malgré que quelque part il soit mal compris, c'est bien, c'est sa spécificité. Vous savez, quand Dieu appelle, il n'appelle pas tout le monde de la même manière. Il y a des gens dans des siècles, dans des temps bien déterminés, ils sont mal compris, mais Dieu agit, point barre. C'est ça le plus important. Le nom du Seigneur est glorifié. Lorsque nous voyons l'œuvre, nous disons gloire au Seigneur et que l'Éternel bénisse encore le bishop Eli davantage et qu'il ait encore de la voix. Amen. Et je veux aussi bénir l'Éternel pour vous qui êtes là, vous qui faites la force. Vous savez, on peut être fort, mais lorsqu'on n'a pas des hommes et des femmes qui sont dévoués à l'œuvre du Seigneur, rien n'avancera. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour vous-même? Quand tu acclames, regarde ton voisin. S'il n'est pas content, change de voisin. Dis, je suis une bénédiction pour cette église. S'il n'est pas en train de sourire, laisse-le, cherche quelqu'un d'autre. Dis, je suis une bénédiction pour cette œuvre. Ah, s'il ne sourit pas, change de voisin ou la voisine. Gloire au Seigneur. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Aujourd'hui, comme le pasteur l'a dit, nous venons de Moule et Dieu, je crois que c'est la Moule, hein, c'est ça? Moule, hein? Là où le Moule, hein? D'accord. Ça, c'est vous qui le dites, hein? Et Dieu s'est glorifié. Ce qui est vraiment, j'aime bien le Seigneur. Pendant que j'étais en train de parler, j'ai commencé à ministrer et j'ai voulu faire de ce qui est de moi-même, c'est-à-dire prêcher la parole. Le Seigneur a lié ma langue. Je ne pouvais plus parler et la gloire de Dieu est descendue. Et je crois, bien aimé, ce matin, la gloire de Dieu sera là. Et le soir, n'oublions pas, ça sera la catastrophe. Ouais. Le soir, ça va chauffer. Mais je crois même ce matin, hein, tu es disponible. Fais avec moi comme ça va chauffer. J'aime Dieu. Mais je fais d'abord un effort, je prêche d'abord. Amen. Et sinon, je risque de ne pas prêcher, ce n'est pas bon. Parce qu'il y a des gens qui sont venus peut-être pour la première fois. Et certainement, amen. Certainement, Dieu nous fera du bien. Certainement, Dieu visitera quelqu'un. Certainement, la maladie quittera ton corps. Oh, je n'attends pas. Certainement, la maladie quittera ton corps. Certainement, tu te retrouveras enceinte. Certainement, tu enfanteras des jumeaux. Certainement, tu voyageras. Certainement, tu vas avoir une maison. Certainement, tu vas avoir une voiture.
Certainement, tu vas trouver un travail. Certainement, tu seras dans la joie. J'ai dit oui. J'ai dit oui. J'avance encore oui. Je vais prophétiser oui. Je vais déclarer oui. Je vais entendre oui. 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 Je dis encore certainement oui. Moi, je verrai la gloire de l'Éternel. C'est pourquoi je dis oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Moi, Samuel, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Quelqu'un dit oui. Ah, je n'entends pas oui. Si tu dis oui, je vais sauter. Si tu dis oui, je vais avancer. Si tu dis oui, ah, le doumeur n'est pas là. Si tu dis oui, je vais avancer. Oui, je vais sauter. Oui, je vais danser. Oui, je vais proclamer. Oui, je vais avancer. Oui, je vais proclamer. Oui, certainement. Certainement, la vie est ton partage. Au nom de Jésus. Ah, dis oui. J'ai la vie. Oui, j'ai la santé. Oui, je prospère. Je dis oui, je prospère. Oui, j'avance. Dis encore oui, je vais avancer. Dis à ton voisin, même si tu ne le veux pas, j'avance. Même si tu ne le dis pas, j'avance. Même si ma famille ne veut pas, j'avance. Même si la Guadeloupe ne veut pas, j'avance. Même si les hommes me refusent, moi j'accepte. Si Dieu oui, personne ne dira non. Si Dieu accepte, personne ne va refuser. C'est pourquoi je dis oui à la guérison. Je dis oui à la bonne santé. Je dis oui à la force. Je dis oui à la gloire de l'Éternel. Je dis oui à la gloire de l'Éternel. Lève ta main droite, dis certainement que la gloire de l'Éternel descende sur moi. Pose ta main sur ta tête. Dis certainement que la gloire de l'Éternel descende sur moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Attention, la gloire de Dieu descend. Attention, la gloire de Dieu descend. 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 Ceux qui prient en langue, prient en langue. Ceux qui prient en langue, prient en langue. Ceux qui prient en langue, prient en langue. Si tu ne pries pas en langue, loue le Seigneur. Mama, sheterebo seta. Renda basheterebo koto. Rimondebo seta baketa la bashete. Renda baseterebeke. Yenderebo shatarabake. Yenderebo ke la bashete. Renda baseterebe. Yenderebo ko. Yenderebo sheterebe. Ora baketerebe. Si on peut chanter Dieu est grand, oui. Mon Dieu est grand. Chante ensemble, oui. Dieu est bon. Oui. Et Dieu est bon. Certainement, venez, mes sœurs. Dieu est bon. Combien? Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Tous verront combien Dieu est bon. Oui, si Dieu est bon, lève seulement tes mains. Chante ensemble. Combien Dieu est grand. Voilà combien il est bon. Chante-le combien Dieu est bon. Oui, Dieu est bon, il t'a guéri de la maladie. Tous verront combien. My God. Oh, you are so wonderful, Lord. I worship you, Lord. I thank you, Lord. Thank you, Father, for your Holy Spirit. Thank you, Father, for the fresh anointing in this place. You are so marvelous, Lord. You are so wonderful, Lord. Oh, my God. My God. My God. The God of Elijah.
Combien Dieu est bon. tous verront combien Dieu est bon. Combien Dieu est bon. chantons-le combien tu es bon. Et tous verront combien Dieu est bon. son nom est tout puissant. Yes. Digne de louange, je chanterai combien tu es grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Digne de louange, je chanterai combien tu es grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Digne de je chanterai combien tu es grand. Son nom est tout puissant. Digne de je chanterai combien tu es bon. Merci. Merci Jésus. Alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, Oh Dieu Tout-Puissant, the Almighty God. que tu You are so wonderful, Lord. Oh yes, come on, sing together. Yes, full my heart. Yes. Oh, there's a song inside of me. Oh yes, the Almighty Lord. You are so wonderful, Lord. son nom est tout puissant. Digne de louange, je chanterai combien tu es grand. Son nom est tout puissant. Digne de louange, je chanterai combien tu es grand. Combien tu es grand. Chante-le combien tu es grand. Et tous verront combien tu es grand. Nous proclamons ta grandeur au milieu de ton peuple, Seigneur. Que l'homme disparaisse, que toi seul tu paraisses.
Que la chair se taise, que l'esprit parle. Très saint esprit de Dieu, sois le bienvenu au milieu de nous. Sois le bienvenu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. On reste debout pendant 1 minute, s'il vous plaît. Nous allons lire quelques passages de la Bible. Dans les livres, nous allons lire 2 passages. Dans les livres des Psaumes, chapitre 38e, le verset 13. Et Jérémie, chapitre 5, le verset 26. Psaume chapitre 38, le verset 13, la Bible dit: ceux qui en veulent à ma vie tendent leurs pièges. Ceux qui cherchent mon malheur disent des méchancetés et méditent tous les jours des tromperies. Jérémie chapitre 5, le verset 26. Car il se trouve parmi mon peuple des méchants. Ils épient comme l'oiseleur qui dresse des pièges. Ils tendent des filets et prennent des hommes. Nous disons Amen. Asseyons-nous. Dis à celui qui est à tes côtés, s'il est gentil, bon appétit. Il est gentil, hein? Ou elle est gentille, hein? D'accord. Alors, bien-aimés, nous voulons partager quelque chose pendant quelques minutes. Et si Dieu permet, ce matin, on va prier. Sinon, on va reporter ça pour le soir. Mais je vais laisser vraiment la volonté de Dieu se faire librement. Je ne veux pas être un obstacle pour ta bénédiction. Je veux que je sois seulement un canal par lequel Dieu va utiliser pour atteindre ta vie. Vous savez, le moyen que Dieu utilise pour atteindre les hommes, ce sont les hommes. C'est pourquoi dis à celui qui est à tes côtés, tu ne sais pas, peut-être que je suis une bénédiction pour toi. S'il est gentil, tu peux encore ajouter ceci. De temps en temps, il faut prendre une photo avec moi parce que ma photo peut ouvrir des portes pour toi. Je vais vous dire le pourquoi. Parce que vous ne savez pas, en prenant la photo avec la personne qui est à tes côtés, tu peux être dans le trouble. Mais lorsqu'on regarde, l'officier là, peut-être c'est sa parenté. Quand on regarde, mais comment tu connais cet homme? Non, en tout cas, toi, on te laisse partir. Un jour, il y avait un homme de Dieu qui était dans une situation un peu compliquée au niveau de l'Angleterre. Mais il s'est passé que lorsque les militaires sont venus, les policiers sont venus pour l'arrêter, ils entrent dans sa maison. Ils regardent au mur. Il y avait une photo du pasteur avec la reine de l'Angleterre. Maintenant, ils se sont posé la question, quel est cet homme qui a une photo avec la reine d'Angleterre? Ils ont encore rappelé l'office pour dire, mais la personne dont vous avez envoyé, dont vous avez dit, on doit arrêter, il y a une photo avec la reine. Qu'est-ce qu'on doit faire? On dit, attendez d'abord, on doit vérifier. On appelle Buckingham Palace, c'est-à-dire la maison là où la reine habite. On appelle pour dire, mais il y a un certain monsieur, mais ce monsieur a pris une photo avec la reine. Dis-moi, écoutez, laissez-le. À cause de la photo. Si la personne qui est à tes côtés n'est pas trop gentille, retourne toi-même en arrêt. Dis, après la prière, prends la photo avec moi. Il est gentil, hein? Elle est gentille. Gloire au Seigneur. Alors, ici, dans ce texte de la Bible dit, car ceux qui en veulent à ma vie tendent leur piège. Bien aimé, que tu le veuilles ou pas, il y a des gens qui sont mécontents, qui ne sont pas contents de voir la situation dans laquelle tu te trouves, la position que tu occupes. Il y a des gens jour et nuit qui maudissent ta vie, qui disent de mauvaises paroles par rapport à toi. Mais ceux qui ne savent pas, malgré qu'ils tendent ces pièges, nous avons un Dieu, comme nous l'avons lu hier, un Dieu rancunier. Nous l'avons lu dans le livre de Naoum, n'est-ce pas? Un Dieu rancunier qui ne laisse pas impunis tes adversaires. Cela veut dire aussi grand, aussi élevé sont tes ennemis. Sachez une chose, l'Éternel des armées prendra soin de les tailler pièce par pièce. L'Éternel prendra soin jusqu'à ce que les plus petits, le dernier de tes ennemis se retrouvera sous tes pieds. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi la Bible dit, il y a des gens dans la vie qui sont méchants, frère. Méchants. Ils parlent de toi. Ils parlent des autres avec méchanceté, avec cruauté.
Leur souci, c'est que toi, tu puisses disparaître sur cette terre. Et pourtant, Dieu, le Dieu des cieux, qui t'a envoyé sur cette terre, n'a pas encore fini sa mission. Oh, c'est pourquoi je n'ai pas peur et honte de le dire. Moi, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Pourquoi? Parce que j'ai confiance en Dieu. Malgré que je suis entouré de méchants, je prospérerai que là où il y a des méchants. Je dis, je prospérerai que là où il y a des méchants. Dieu ne peut pas m'élever là où on ne me connaissait pas. Dieu élève que là où tu es connu, là où tu as été piétiné, là où tu as été négligé. Dieu va t'élever seulement sur ce point-là. J'ai béni le Seigneur pour la quantité industrielle de tes ennemis. Dieu amènera des conteneurs de bénédictions pour couvrir, afin que les méchants puissent jurer seulement en ton nom. Les méchants, ils parleront seulement en ton nom. Même s'il ne veut pas, sa femme parlera en ton nom. Même s'il ne veut pas, ses enfants jureront en ton nom. Ils diront, papa, tu n'as pas intérêt de continuer avec cet homme, faisons seulement la paix. Mais les jours où tu viendras pour la paix, sache que tu ne me trouveras pas dans la position que tu m'as laissée. Tu me retrouveras dans une autre position. Parce que bien aimé, que tu le veuilles ou pas, quand quelqu'un est dans une position élevée, tu dois faire la courbette. Et je déclare et je prophétise dans la vie de quelqu'un que tes ennemis soient placés sous tes pieds au nom de Jésus-Christ Nazareth. J'ai dit ici, l'ennemi de ta vie, c'est la maladie. Que la maladie soit sous tes pieds au nom de Jésus. Si l'ennemi de ta vie, ce sont des discussions, ce sont des mauvais sorts qu'on t'a lancés, je prends ces mauvais sorts, je les place sous tes pieds au nom de Jésus. La Bible dit, toute malédiction sans cause, sans effet. Tant pis pour les méchants. Devenez encore 1000 fois méchant. Moi, je deviendrai encore 1000 fois bon. Je ne changerai pas mon cœur à cause des méchants. Je ne deviendrai pas mauvais parce qu'il y a des méchants. Parce que Dieu m'a créé bon. Et je dois faire toutes les choses bonnes. Parce que certainement, ce qui se trouve dans mon cœur, c'est la justice. Ce côté ici, ça ne va pas aujourd'hui. Je vais chercher un peu de l'autre côté. Dieu bien-aimé, les méchants. Je ne sais pas comment qualifier les méchants. Des gens qui, lorsqu'ils te voient, ils ne tiennent même pas compte que tu es un être humain, que tu as besoin d'affection, tu as besoin d'amour, tu as besoin d'un soutien psychologique, tu as besoin d'un soutien émotionnel. Ils ne tiennent pas compte de cela. Ils ne savent pas que lorsque tu traites durement quelqu'un, il perd le sommeil. Il n'a pas le temps de bien manger. Il y a des problèmes qui se créent au niveau de son estomac. Mais toi, tu ne tiens pas compte de cela. Mais Dieu est bon. Dieu est bon. Parce que c'est lui qui prend soin de nous. C'est lui qui nous traite. Il sait que nous sommes entourés de méchants. Il cherche des malheurs. Il médite jour et nuit. Pendant que toi, tu cherches à aller de l'avant, il y a des gens qui méditent jour et nuit en disant, celui-là, il n'ira pas loin. Celui-là, sa vie est maudite. Celui-là ou celle-là ne travaillera pas. Sa vie tournera en rond. Oh, écoutez-moi. Es-tu Dieu? J'ai dit, la personne qui parle, est-ce qu'il est Dieu? Le livre d'Apocalypse nous dit, voici ce que dit le saint, le véritable. C'est lui qui a la clé de David. C'est lui qui ouvre et personne ne peut fermer. Maintenant, je rentre et je pose la question aux méchants. Est-ce que toi, tu as la clé de ma vie? Est-ce que toi, tu es véritable? Est-ce que toi, tu es saint? Si tu tombes aussi malade, tu peux aussi mourir. Cela veut dire que tu n'es pas véritable. Comme moi, je suis dans le véritable. Malgré ta méchanceté, je prospérerai. J'avancerai. Même si tu places des épines, j'ai une bonne nouvelle. Lorsqu'il y aura des épines, la Bible dit, l'Éternel ordonnera à ses anges de te transporter, afin que tu ne puisses pas piétiner des épines. Oh, j'ai une bonne nouvelle. S'il est passé le matin, il a jeté des épines partout sur ton passage. J'ai une bonne nouvelle. Tu ne piétineras pas cela, mais l'ange de l'Éternel veillera sur toi et tu monteras. Je prophétise dans la vie de quelqu'un que tu montes encore davantage. À ce côté, vous ne bougez pas. Je dis que tu montes encore davantage. Que tu partes encore plus loin.
Les gens qui t'attendent dans 1, que tu arrives dans 4. Les gens qui attendent ta vie, qu'ils soient surpris au nom de Jésus. Les gens qui croient que tu ne peux pas avancer, je pose la question, est-ce qu'ils sont véritables? Non. Est-ce qu'ils sont saints? Non. Est-ce qu'ils ont le pouvoir? Non. Est-ce qu'ils ont ceci? Non. Comme ils n'en ont pas. Mais nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le bon. Nous sommes dans le bon. Et nous sommes appelés à vivre avec les méchants, mais au-dessus d'eux. Dites amen, je vais danser. Nous sommes dans le bon. Nous sommes dans le véritable. Peu importe le nombre de méchants. Mais je sais une chose. Même s'ils sont méchants, ils sont pressés de commencer la méchanceté. Mais ceux qui ne savent pas, mon Rédempteur ne se lève pas le premier. Mon Rédempteur n'est pas pressé pour sortir. Mon Rédempteur n'est pas pressé pour avancer. Il attend que les ennemis, le nombre de tes ennemis croissent. Lorsque le nombre des ennemis croissent, l'Éternel Dieu, lorsqu'il verra que c'est la fin, c'est alors que l'homme de Galilée, l'homme qu'on appelle Ecce Homo, il se lèvera. Et quand il se lève, la Bible dit, mes ennemis se dispersent. Et je prophétise dans la vie de quelqu'un que tes ennemis se dispersent au nom de Jésus. Que tes ennemis se dispersent au nom de... Mandelebo shakandelebo. Jendaba komondelebo sakandelebo. Mande kolebo shenta. My God. My God. My God, my God, my God. C'est bon de servir Dieu. C'est bon si tu es connu de Dieu. Tu as un pouvoir extraordinaire. Le Tout-Puissant habite en toi. Tu as la possibilité. La Bible dit, même si tu traverses non pas la mort, mais la vallée de l'ombre de la mort, je ne suis sans crainte parce qu'il est passé par là et il est sorti vainqueur. Si Jésus est vainqueur, moi aussi je serai vainqueur. Si Jésus est vaincu, moi aussi je... Oh my God. Oh, est-ce que je peux parler? Oh, j'ai envie d'entrer ici, mais le Seigneur me pousse un peu à faire des déclarations prophétiques dans la vie de quelqu'un. Pour te dire, ce n'est pas encore fini. Pour te dire, il n'a pas encore fini. C'est pourquoi la Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et le psaume ajoute encore, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, le Dieu en qui je mets toute mon affection. Oh, Jésus. Et la Bible dit, 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Mais de tes yeux seulement, tu verras la rétribution des méchants. Au nom de Jésus, que tes yeux s'ouvrent et que tu vois la rétribution des méchants. Je dis que tes yeux s'ouvrent et que tu vois la rétribution des méchants. Je dis à quelqu'un, les méchants de ta vie ne resteront pas impunis. Je viens punir les méchants de ta vie au nom de Jésus. Combien Dieu est bon, chantons tous combien Dieu est bon, chantons ensemble combien Dieu est bon. Est-ce que Dieu est bon? Si Dieu est bon, dis je suis dans le bon. Si tu as un voisin gentil, une voisine, dis ma voisine, je suis dans le bon. S'il n'a pas répondu, change encore, dis je suis dans le bon. Tu peux lui donner un high five, dis high five. Non, vous ne comprenez pas. High five. Je suis dans le bon. Dis je suis dans le bon. 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 Dis, oh Dieu, ne te fatigue pas, je suis dans le bon. Allez. Je suis dans le bon. Je suis dans le bon. Je suis dans le bon. Oh, ne te fatigue pas. Je suis dans le bon. Je suis dans le bon. Ne te fatigue pas.
Je suis dans les bons. Bien-aimé, quand je suis dans les bons, personne ne peut m'enlever de la bonté de Dieu. Personne n'a le droit de me priver la bonté de Dieu. Personne n'a le droit de fermer le ciel pour moi. Personne n'a le droit. Il n'a pas reçu l'autorité de fermer la bonté de Dieu dans ma vie. La Bible dit, pendant que je dors, tous les matins, l'Éternel renouvelle de sa grâce et de sa bonté sur tous ceux qui le craignent. Alors je n'ai pas... Oh! S'il n'était pas Dieu, on n'allait pas être là. Mais comme il est Dieu, nous déclarons cela parce que nous savons qu'il est le Dieu vivant. Quelqu'un dit avec moi, Amen. Oh, la Bible dit, car il se trouve parmi mon peuple des méchants. Les méchants ne sont plus dans le monde. On retrouve maintenant des méchants dans l'église. Des gens qui sont méchants. Des gens qui parlent de méchanceté des pasteurs. Des gens qui critiquent avec l'intention de tuer, l'intention de nuire à la réputation des gens, des méchants à l'église. Les gens qui critiquent, qui parlent des sœurs avec un langage péjoratif, qui parlent des pasteurs avec un langage de dénigrement. Mais une seule chose, ces gens se trouvent déjà dans l'église. J'ai une bonne nouvelle. Si tu es méchant et que tu es là, c'est le temps de te repentir. Parce que les méchants n'hériteront pas le royaume des cieux. Répands-toi. Change ton attitude. Enlève ce cœur de pierre. Remplace-la par un cœur de chair. Sois sensible à l'autre. Écoute quelqu'un. Écoute ton frère. N'accepte pas de verser le sang innocent. N'accepte pas que toi tu es dans ta maison, calme, tu dors et tu te reposes et tu es en train de nuire à la vie de quelqu'un d'autre qui n'a plus le temps de s'occuper de sa femme, de son mari ou de ses enfants, de ne plus parce que toi es méchant, tu es là pour nuire à sa vie. J'ai une bonne nouvelle, si tu ne te répands pas, tu te retrouveras sous nos pieds dans peu de temps. La Bible dit, il se pique comme l'oiseleur. Vous savez, Psaume nous dit, il tendent des pièges, mais l'Éternel nous fait échapper du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Donc cela veut dire, quand bien même ils mettront des pièges contre nous, Dieu a une lame ou une gilette spéciale qui coupe tout. Qui coupe tous les filets. Parce que là où ils pensent qu'ils ont mis selon ta taille, selon ta morphologie, ils croient que non, ça, tu ne passeras pas. Mais ceux qui ne savent pas, il y a une gilette qui coupe quelque part. Partout, même si les portes sont fermées, Dieu va créer même une fenêtre pour que tu sortes. Et le jour où tu sortiras, ils seront surpris. Ils se poseront la question, c'est toi ou ce n'est pas toi? Ne roule pas vite, roule doucement. Dites-leur, c'est moi. C'est moi. Si tu as un voisin gentil, dis-lui c'est moi. L'homme qu'on parlait qui devait mourir, dis c'est moi. Les médecins ont déclaré en disant que la maladie va te tuer, dis je suis encore vivant. Alors les gens ont dit que dans ta vie, dans ta famille, les gens n'avancent pas, dis moi j'avance. Ils ont dit comme quoi dans votre famille, c'est la famille la plus pauvre de la Guadeloupe. Dites-leur, moi je suis riche. Vous allez voir ma photo très bientôt. Ici c'est quoi? Pointe-à-Pitre, hein? Et quand vous descendez de l'aéroport, on vous dit, est-ce que vous connaissez qui? Quel est ton nom? Vous connaissez? Vous avez même peur de citer votre nom. I can't believe. J'ai dit, quand quelqu'un descend de l'aéroport, on voit déjà la photo de qui? Vous savez, des fois, quand vous parlez aux gens, ils ont même peur. Moi, ma photo, non, je ne suis pas encore arrivé à ce niveau. Bien aimé, on arrive au niveau d'abord, au niveau de nos pensées. C'est pourquoi la Bible dit nous devons renouveler nos pensées, changer la manière de voir des choses. Bien aimé, est grand à partir des pensées, est petit à partir des pensées. La pauvreté, c'est un état d'esprit, tout comme la richesse, c'est un état d'esprit. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons partager rapidement? Nous voulons partager rapidement de quelques secrets pour éviter de tomber dans le piège de Satan. Quelques secrets. Je vais seulement parler de quelques secrets qui peuvent nous aider à ne point tomber sur le piège de Satan. Amen. Vous êtes prêts? Alors, premier secret que je voudrais partager avec nous.
C'est dans le livre de Josué, chapitre 1er, le verset 7e. Josué, chapitre 1er, verset 7. Dieu dit à Josué, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Le premier secret, c'est de garder vos yeux fixés à la promesse de Dieu. Nous devons garder les yeux fixés sur la promesse de Dieu. Bien-aimés, derrière chaque passage de la Bible, derrière chaque promesse de la Bible, il y a un esprit derrière. Je vais expliquer. Quand quelqu'un est stérile et qu'après un certain moment, Dieu le visite, Dieu lui donne un enfant, il n'a plus besoin de l'esprit de la fécondité parce que la fécondité fait son action dans sa vie. Et cette promesse doit rentrer auprès du Créateur. Alors pendant ce temps, si toi aussi tu es stérile, ne laisse pas cette promesse partir. Tu dois t'en accaparer. Dis Seigneur, maintenant aussi c'est mon tour. C'est pourquoi, bien aimé, il ne faut jamais te détourner de la promesse de Dieu. Lorsque les difficultés arriveront, aie seulement tes yeux fixés sur la promesse de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Mon comportement, ma manière d'être détermine la promesse qui se trouve en moi. J'ai une bonne nouvelle. Que ce soit un homme ou une femme, nous tous, nous sommes enceintes. Nous sommes enceintes des promesses que Dieu a faites pour nos vies. C'est pourquoi ma manière de marcher diffère d'autres personnes, c'est à cause de la grossesse que j'ai dans mon ventre. Quand des femmes, j'ai vu ma femme quand elle était enceinte, elle affichait des fois un comportement bizarre. Tu vois, lorsqu'elle dort de côté, tu ne peux pas la bouger. Si elle doit se retourner, tu dois te lever, la tenir par la main et la... Ah, papa, aide-moi. Non, parce qu'il est parti de ses côtés. Bien aimé, la bénédiction, on la soigne. La bénédiction, la promesse, on l'entretient. Et vous allez voir, je ne sais pas ici quelle est la nourriture de base. Lorsqu'une femme est enceinte, ne mange plus des histoires normales. Sa nourriture change. Il y a des gens qui ne se nourrissent peut-être que je ne sais pas moi de quoi. Ils n'acceptent plus de boire. Même si tu prends même... Quelle est la nourriture de base ici? La spécificité de la cuisine Guadeloupe. Poisson. Voilà. Quel est le nom du poisson? Toutes sortes de poissons. Et pendant que la grossesse arrive, dis non, moi en tout cas, je ne mange plus de poissons. Tu dis, mais pourquoi tu ne manges plus de poissons? Vous savez, c'est bien aimé, laisse-moi. Ma grossesse ne me demande pas de manger des poissons. Ne me force pas. Parce que si toi tu manges, c'est selon le fonctionnement de ton organisme. Et moi, je me comporte aussi par rapport à ma promesse. C'est pourquoi faisons très attention à l'église. Il y a des gens qui viennent. Lorsque tu veux faire quelque chose pour Dieu, ils sont là pour te décourager, pour dire, moi je l'ai fait, ça n'a pas marché. Moi j'ai fait ceci, ça n'a pas marché. Dites-leur, ça c'est ta grossesse. Ma grossesse me demande de continuer, de faire toujours ce que je dois faire. Oh non, pourquoi tu pries? Pourquoi tu vas à l'église à tout moment? Oh, mais à cause de ma promesse. Ma promesse me pousse à prier. Oh non, tu pries à tout moment, tu n'es pas fatigué. Laisse-moi. Le jour où je serai fatigué, c'est le jour où je verrai ma promesse. Tant que je n'ai pas encore vu, je n'ai pas le droit de me fatiguer. La Bible dit, ayons nos yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. La promesse bien-aimée. Au moment où tu te sentiras mal, souviens-toi de ce que Dieu a dit pour ta vie. C'est ce qui donne. Vous savez, il y avait un homme qui répondait au nom du prophète Jérémie. Le prophète Jérémie a connu tellement de problèmes qu'il est arrivé à écrire le livre de la lamentation de Jérémie. Vous savez, les lamentations sont des pleurs. Et quand un prophète pleure, il pleure vraiment pour la réalité. Et quand il pleurait, mais un jour il s'est ressaisi. Il dit non, 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 non. Je dois faire quelque chose qui doit me donner encore la force. Je dois repasser. Pourquoi on repasse les habits? C'est pour donner la forme. N'est-ce pas? N'est-ce pas? On repasse pour que tu sois beau, que tu sois belle. Sinon les habits seront froissés et ce n'est pas bon. Imaginez que je venais avec les habits froissés. Je suis sûr, même si vous dites Amen, après vous allez dire, mais le pasteur là, il n'a pas vu que les habits là. N'est-ce pas? C'est de la même manière que les gens se comportent lorsqu'ils ne connaissent pas leurs promesses.
tu dois repasser ta promesse. Cela veut dire prendre la promesse, repasse ça dans ton cœur pour que ça prenne une forme. La forme de qui? Ta forme à toi. C'est pourquoi il dit, je repasse quelque chose dans mon cœur. Quand je pense à l'absinthe, au poison, je repasse quelque chose dans mon cœur. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Cela veut dire, bien-aimé, garde tes yeux fixés sur la promesse que Dieu t'a faite. Quand Dieu a fait la promesse dans ta vie, tu étais seul. Quand Dieu t'a parlé, tu étais seul. Mais pourquoi pour aller de l'avant, tu as besoin de conseillers? Que les gens te donnent des conseils. Par rapport à quoi? Ils n'ont pas écouté ce que Dieu t'a dit. Mais pourquoi tu vas te confier auprès d'eux? Rentre auprès de celui qui a fait la promesse. Dis-lui, Seigneur, ce que tu as dit, je n'arrive pas à bien comprendre. Explique-moi encore. Il parle. Je dis, le Dieu de la Bible, il parle. Il ne peut pas te laisser toujours te poser des questions. Qui a fait la promesse? C'est lui. N'est-ce pas? Oh, n'est-ce pas? La Bible dit, il est juste et fidèle. Il garde son alliance. Donc cela veut dire, si ça tarde, garde tes yeux, va encore lui poser la question. C'est pourquoi il y a un frère que j'aime bien dans la Bible. Il répond au nom d'Habakkuk. Habakkuk, quand les choses ne marchaient pas au chapitre 2e, il s'est placé à son poste. Il n'a pas eu le temps d'aller chercher, je ne sais pas moi, quel est le militaire qui va m'aider. Non, il s'est placé à son poste. Cela veut dire, tu ne dois pas quitter ta foi. Tu dois rester fermement attaché à la parole de Dieu. Bien-aimé, notre réussite ne dépend pas des hommes, mais dépend de la parole de Dieu. Je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis. Je fais ce que la parole de Dieu me dit de faire. Je mange ce que la parole de Dieu me dit de manger. Et je suis ce que la Bible dit que je suis. Alors ce que je fais, je reste dans la parole. Il était à son poste. Il pose la question. Quand tu poses la question à Dieu, Dieu descend et il répond. Il dit, il y a un temps fixé. Il y a un temps fixé. Et la promesse est en train de s'accomplir. Comme tu es un homme et tu es faible, prends un cahier, commence à écrire. Dieu même dit, tu vas graver. On ne grave pas sur un cahier, on grave sur un roc, on grave sur quelque chose de dur. Pourquoi on grave sur quelque chose de dur? Pour que les temps en temps, que tu repasses encore, tu vois, même si il y a le vent qui souffle. Vous savez bien aimé, les léopards, quand bien même il aurait des, je ne sais pas moi, couverts, mais lorsque le vent viendra, il soulèvera, tu verras, des dots, comme on dit en anglais. Parce que le léopard reste toujours léopard. Cela veut dire que la promesse que Dieu a faite dans notre vie, ces promesses restent fermes et intangibles. Dieu doit l'accomplir. Mais toi, reste à ta position. Écris-la, grave-la. Et tes yeux fixés sur la promesse. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, les enfants d'Israël ont péché dans le désert. Et Dieu a envoyé des serpents brûlants. Et les serpents les mordaient. Et ils mouraient un après l'autre. Ils ont crié à l'Éternel. Dieu dit à Moïse, Moïse, j'ai la possibilité de faire arrêter les serpents. Mais je vais faire quelque chose. Toi, prends un serpent de rein. Tu vas attacher cela. Quiconque aura ses yeux fixés sur ce serpent. Mais attention, pendant que Moïse faisait, il y avait des gens qui mouraient. Il y a des gens qui mourront avant parce qu'ils enlèvent leurs yeux sur la promesse de Dieu et ils regardent maintenant aux hommes. Tu vas mourir avant. Garde tes yeux. Parce que peu importe le temps, Moïse a pris du temps pour créer le serpent des reins. Mais lorsque le temps était arrivé, le serpent des reins était là. Les serpents aussi brûlants étaient là. Ces serpents, pendant qu'ils mordaient, celui qui avait les yeux fixés sur le serpent des reins gardait la vie. Écoutez-moi, les situations ne finiront jamais. Les problèmes ne finiront jamais. Mais Jésus-Christ est toujours assis sur le trône de Dieu. Et il est toujours disposé pour apporter un secours dans ta vie. La promesse qu'il a faite pour toi, ça s'accomplira. J'ai dit qu'il pleuve, qu'il neige, ça s'accomplira. Oh. Qu'il pleuve, qu'il neige, ça s'accomplira. Qu'il fasse un jour où qu'il y ait la tempête, la promesse de Dieu pour moi, ça s'accomplira. Dis à celui qui est à tes côtés, j'ai le regret de te dire que ma promesse va s'accomplir. C'est pourquoi j'ai les yeux fixés sur lui. Je ne regarde personne. Je ne regarde pas mon père, ni à ma mère, ni à mes frères, ni à mes soeurs. Non, je regarde à Dieu. Écoutez, lorsque tu as les yeux fixés sur Dieu, Dieu va toucher le cœur de celui-là, même les plus méchants, pour venir te bénir. La Bible dit, il a le cœur du roi entre ses mains et il incline comme il veut. Moi, j'aime recevoir la bénédiction des méchants.
Parce que ça fait du bien de prendre la bénédiction du méchant. Parce qu'il est méchant, dans sa méchanceté, Dieu lui touche et vient te bénir. J'ai dit, si tu es entouré de méchants, que l'Éternel te visite au nom de Jésus. Bien-aimé, garde tes yeux fixés sur la promesse de Dieu. Regarde à Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? La maladie. Tu dis, pasteur, ma maladie n'a pas de nom. Oui, je n'ai pas besoin de connaître le nom de ta maladie. Mais moi, je te ramène à la croix où il a dit, tétélestai, tout est accompli. La Bible dit, c'est par ces meurtrissures que tu as été déjà guéri. Déjà guéri. Alors la maladie, là, tu dois aller à la croix faire l'échange. Dis, Seigneur, je te donne la maladie, donne-moi la bonne santé. Il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Quand la pauvreté arrive, rentre à la croix, regarde à la promesse, je suis riche. Déclare cela dans ta vie. Déclare cela. Nous sommes le fruit des déclarations de notre vie. Quand tu parles bien sur ta vie, les choses arrivent. Parle bien. J'étais en train de partager avec le pasteur Pierrot. Un jour, j'étais en train de prêcher dans une église. Je prêche. Il y a une sœur qui a été touchée par la parole, qui s'élève, qui vient mettre l'offrande. Et pendant qu'elle mettait l'offrande, le Saint-Esprit m'a saisi encore. Je prophétisais sur sa vie. J'ai dit, ma sœur, arrête-toi. Dieu me parle sur toi en disant qu'il va te faire rencontrer avec les grandes personnalités de ce monde. Et tu vas marcher dans le monde. Dieu va le faire. Moi, je parlais et je suis parti. Quelque temps après, on m'appelle par le pasteur de l'église qui m'appelle. Est-ce que tu connais la sœur telle? J'ai dit non, je ne connais pas la sœur telle. Il dit non, mais regarde dans les images, la sœur, tu as prophétisé pour elle. J'ai dit ah d'accord, mais tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Cette sœur a été reçue par le président Robert Mugabe en Norvège. Et la sœur n'en revenait pas et dit pasteur, tu es un prophète. J'ai dit ma sœur, je ne suis pas prophète parce que tu l'as dit, je l'étais déjà avant. Et je vais dire aussi à quelqu'un, l'Éternel peut faire changer ta vie. Imagine, tu prends la photo avec le président de la République, tu marches avec ça. Que tu lèves le pas, l'élévation commence comme ça. Ah, regarde vos amens. Hein? Des amens timides. Hein? Est-ce que je peux donner encore notre témoignage? Il y avait une autre sœur, pendant que je prêchais, le même jour, la sœur est venue aussi donner son offrande. Une sœur sceptique qui était là. J'ai dit, ma sœur, viens. Moi, j'ai dit oui, viens. Oui, pasteur. Ma soeur, Dieu me parle en disant comme quoi qu'il va te donner un travail qui sera un travail. Vous savez, il y a des gens qui travaillent mais qui ne jouissent pas de l'argent. Mais il y a des gens qui travaillent peu mais qui gagnent, qui se réjouissent de l'argent. J'ai dit, ma soeur, ton travail fera en sorte que tu aies la joie dans ton cœur. La soeur me regarde, elle rentre, elle va encore prendre l'offrande, elle vient encore ajouter. Je dis, pasteur, depuis ce jour, la sœur m'a appelé, mais pasteur, la promesse est tarde encore. J'ai dit, ma sœur, ce n'est pas mon problème, c'est Dieu qui a parlé. Et après un moment, la sœur est partie à l'interview. Elle devait aller en Hollande. Elle rate l'avion. En ratant l'avion, elle vient, pasteur, j'ai raté l'avion. J'ai dit, et après? Non, mais pasteur, Dieu a dit, est-ce que moi je t'ai dit que Dieu a dit que tu vas aller en Hollande? C'est ça le problème. J'ai dit, Dieu a dit, va te... Et après un moment, la sœur a trouvé un travail. Un travail bien aimé qui paye bien. Elle est âgée, je crois, entre 24 et 25 ans. Et elle travaille, elle a 0 année d'expérience. Elle travaille à côté des gens avec 20, 30 ans d'expérience. Mais la sœur est en train de briller d'une manière terrible. L'onction de Dieu, lorsqu'elle descend sur toi, elle te donnera la capacité, elle te donnera la faculté de comprendre les choses. Ce que les hommes ont maîtrisé dans 20 ans, toi tu peux maîtriser ça dans 2 mois. Ah, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un, je parle à quelqu'un. Et je suis en train de prophétiser en disant, il y a une promesse qui est en train de localiser quelqu'un. Là où tu es, que la promesse de Dieu te localise au nom de Jésus. Je dis que la promesse de Dieu te localise et te fasse sortir parmi la foule. Que Dieu te distingue parmi ceux de ta génération.
Je dis que Dieu te distingue parmi ceux de ta génération. Là où les choses ne marchaient pas, la promesse de Dieu est grande plus que tes difficultés. C'est pourquoi réjouis-toi. La Bible dit réjouis-toi, sois dans la joie, car Dieu s'est élevé. Et quand Dieu s'élève, nos ennemis se dispersent. La Bible dit, il fait entendre sa voix et les montagnes chancellent. Et Dieu le fera à cause de son nom. Et la Bible me dit que la parole de Dieu, comme la pluie, descend des cieux, arrose la terre, féconde la terre, donne la sémence à celui qui en a besoin. Cela est comparable à la parole de Dieu, qui ne rentre pas auprès de Dieu sans avoir accompli quelque chose dans ta vie. Je viens dire à quelqu'un, il y a la parole de Dieu qui descend. Ne permet pas l'évaporation. Je dis, ne permet pas l'évaporation. Que cette parole ne rentre pas, mais que cela s'accomplisse dans ta vie. Non, je parle à quelqu'un. Cette parole ne rentre pas à Dieu avant d'accomplir quelque chose dans Mandabachete. Rentaba, je dis à quelqu'un, la parole de Dieu, si tu es malade, que la parole de la guérison pénètre tes membres. Et tes yeux fixés sur la promesse. Regarde à Dieu. La Bible dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendier à son pain. Je dis aux parents, à vous mes parents qui étaient là, qui m'écoutez, laisse-moi vous dire, tant que tu es encore vivant, dis à Dieu, je suis encore jeune, que les fruits de mes entrailles soient bénis. Je dis, il faut déclarer cela, jour et nuit, même si ton enfant est déjà adulte, appelle-le, dis mon fils viens, je vais prophétiser sur toi. Je vais parler prophétiser veut dire parler du bien. Ne laisse pas tes enfants, prophétise pour tes enfants, déclare, dis-moi Samuel, tous les fruits de mes entrailles sont bénis. Mes enfants sont bénis. Mes enfants feront la distinction. Partout où mes enfants passeront, la distinction sera leur part. Écoutez, les gens du monde mystique, ils réussissent à partir des déclarations. Ils soufflent et ils parlent et ils réussissent. Mais nous avons un Dieu qui est plus puissant. À chaque problème correspond une pensée biblique. Alors cherche la pensée biblique de ta vie. Conforme-toi à cela. Attache-toi à cela. Lis cela dans ta vie. Et tu marches par rapport à cela. Peu importe ce que les gens disent. Moi, je ne regarde personne. Même si les gens me minimisent. Moi, je ne regarde personne. Même si les gens parlent du mal. Moi, je ne regarde personne. Même si les gens disent quoi que ce soit. Moi, je ne regarde à personne. Parce que la promesse que Dieu a faite, c'est celle qui soutient ma foi. My God, my God, my God, my God. Dieu n'a pas encore fini. Bien aimé, vous n'avez pas encore vu la gloire de Dieu. Dis à celui qui est à tes côtés, tu n'as pas encore vu Dieu agir dans ma vie. Je te donne un peu de temps. Dis-lui, je te donne un peu de temps. Et tu verras ce que Dieu fera dans ma vie. Dis-lui encore, s'il te plaît, tu as tout intérêt à soigner tes relations avec moi. Ah, je parle à quelqu'un. Tu as tout intérêt à soigner tes relations avec moi. Là où Dieu m'amène, si tu es mon ennemi, tu me retrouveras une position stratégique. Et le jour où tu viendras, je dirai non. Alors tu as intérêt à arranger maintenant. La promesse qui est à moi est tellement forte. C'est pourquoi je me comporte par rapport à cela. Je ne me souille pas. Je ne marche pas gauche à droite. Non, je me comporte de la sorte parce que c'est par rapport à ce que j'ai. Bien-aimé, les péchés détruisent tes promesses. Garde-toi, conserve-toi. À cause de la promesse. C'est pourquoi lorsque l'ange a apparu à la maman de Samson, dit, écoute, pendant que tu seras enceinte, ne prends jamais de liqueur forte. Ne fais pas ceci. Pourquoi? À cause de l'enfant. Moi, bien-aimé, ma vie, je n'ai jamais pris de l'alcool. Je n'ai jamais fumé. La seule chose, c'est que peut-être que je me coiffe, je me rase régulièrement pour éviter d'avoir trop de cheveux.
Mais j'ai passé, depuis que je suis dans le Seigneur, ma vie est différente. Les gens, quand on regarde, disent, mais toi, tu n'es pas sérieux. Même un peu, j'ai dit, même un peu là, il n'y a pas. Moi, que de l'eau. Même, non. Non, moi, je me comporte par rapport à la promesse que j'ai dans ma vie. C'est pourquoi je marche d'une manière différente. C'est pourquoi quand tu vois quelqu'un marcher comme ça, oh non, pourquoi il marche comme ça? C'est à cause de sa promesse. Oh non, mais pourquoi il a l'habitude de marcher doucement? Non, parce que s'il marche rapidement, il risque de faire des fausses couches. C'est pourquoi il marche calmement. Mais pourquoi il ne porte pas de talons? Il sera bel en talons. Non, moi je ne porte pas de talons parce que je risque de perdre ma grossesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? À cause de ma grossesse, j'ai un comportement bizarre. À cause de ma promesse. Quand tu cherches des discussions, je ne discute pas. Pourquoi je vais perdre le temps? Je dois garder la force pour pousser. C'est pourquoi je ne veux même pas la distraction. Je ne veux pas être distrait. Parce que je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Mais je suis déjà au 9e mois de ma grossesse. Donc ça peut venir à tout moment. Même maintenant, où on peut appeler l'ambulance, si c'est le SAMU, pour que je parte. Donc si tu me distrais, on risque de passer par césarienne. Moi, je ne veux pas césarienne. Ça vient rapidement. Je veux naturel. Dis avec moi, naturel. Je dis avec moi, naturel. Je dis avec moi, naturel. C'est pourquoi quand tu manges les bananes plantains d'ici, tu sens la nature. C'est naturel. Mais quand tu manges ta banane plantée de l'autre côté, là, ou des bananes de l'autre, vous sentez se mélanger, façon. Parce qu'ils mettent trop d'engrais, blablabla. Mais ici, c'est naturel. Dis à celui qui est à tes côtés, je veux naturel. Et dis naturel. Dis avec moi bio. Dis avec moi bio. À haute voix bio. Dis je veux du bio. Mais, dis avec moi, mais comment? J'ai mes yeux fixés sur la promesse de Dieu. Oh là là. Toujours. À cause des promesses de Dieu, je suis fier. À cause des promesses de Dieu, j'ai pris. À cause des promesses de Dieu, je me sanctifie. Bien aimé, si je me préserve dans ma vie, ce n'est pas parce que les gens doivent voir que je craigne Dieu. I don't care about it. I don't want to show. Je ne veux pas montrer à quelqu'un que je crains Dieu. Non. La sainteté ne s'écrit pas sur le front. Ce n'est pas le fait de dire que je suis saint. Non, c'est Dieu qui voit dans les secrets, qui connaît. Je me conserve. Je sais pourquoi. Tu ne me verras jamais dans des boîtes. Je sais pourquoi. Tu ne me verras jamais m'enivrer. Je sais pourquoi. Tu ne me verras jamais suivre une femme. Je sais pourquoi. À cause de la promesse que Dieu a faite dans ma vie. Je me préserve. Je ne sais pas. Je suis déjà prêt à aller dans la salle d'accouchement. Alors, dès que tu me distrais à tout moment, je risque d'accoucher en cours de route. Ce n'est pas bon. Et si mes enfants sont là, ce n'est pas bon. Pas bon, c'est pas bon. C'est pourquoi je me préserve. J'ai déjà ma petite valise en place. Dès que ça arrive, même en cours de route, j'appelle directement, on vient me récupérer. Non, je veux dire à quelqu'un, la promesse de Dieu est tellement proche. Tu es prête maintenant pour enfanter. Je dis à quelqu'un, tu es prête maintenant pour enfanter. Tu es prête maintenant pour que la promesse se matérialise. Toutes les promesses de Dieu doivent toujours se matérialiser. Merci maman, tu as bien fait. Donne-moi un high five. Donne-moi un high five. C'est comme ça, moi j'aime. Quand je peux, quelqu'un dit. Parce que là, ça montre la détermination de quelqu'un. Un jour, un pasteur était en train de prêcher. Il prêche la parole. Il prêche la parole. Il y a quelqu'un qui se lève dans la salle, qui vient à côté du pasteur. Il colle le pasteur. Les gens de la sécurité viennent. Il dit non, je ne veux pas taper le pasteur. Je vais seulement lui dire, depuis longtemps, tu étais où? Parce que les paroles qui sortent de ta bouche là, ça me donne la vie. Mais attention, ne viens pas me coller. Hein? Je suis focalisé à mes promesses. Bien-aimé, quand tu es focalisé, même s'il y a des sorciers qui arrivent, je n'ai pas besoin d'entrer dans des jeûnes interminables. Je vais dormir en paix. Et les sorciers ne pourront même pas voler. Tu vas sortir pour aller où? J'ai dit, tu vas sortir pour aller où? Si tu sais qu'il y a un sorcier, tu appelles des jeûnes et prières à la maison que le pasteur dit non.
la Bible dit, quand tu dors, ton sommeil sera doux et paisible. Mais laisse-moi te dire comment celui-là va voler pendant que toi, tu as besoin d'un sommeil doux et paisible, accompagné de ronflements. Comment il va sortir? Pour aller où? Nous donnons trop d'importance aux sorciers. Quelqu'un m'a dit, et sommeil lorsqu'il est accompagné de ronflements. Quelqu'un m'a dit ça. J'ai dit, bon ça, tu veux peut-être te justifier parce que tu ronfles. Il y a déjà, j'ai vu des femmes qui divorcent de son mari parce qu'il ronfle. Il n'a pas compris. Laisse-le partir. Quelqu'un d'autre viendra récupérer la personne qui ronfle. Et tu seras perdant. Amen. Oh, amen. La promesse de Dieu. Je ne dis pas la promesse des parents, mais je dis la promesse de Dieu. Parce que la Bible dit, celui qui a fait la promesse, il est juste et fidèle et il accomplira. Je ne peux pas mourir sans que la promesse de Dieu s'accomplisse dans ma vie. Aujourd'hui, je suis en Guadeloupe. Dieu me l'a dit il y a 20 ans passés. 20 ans passés. J'étais calme. Je connais des gens qui disent en tout cas la manière de prêcher, on va t'inviter, je ne les ai jamais vus et je ne les ai jamais demandé de m'inviter. Je connais le Dieu que je sais. Je suis là parce que Dieu a vu que c'était mon temps. Et il a touché le cœur de Bishop Eli pour m'inviter. C'est pourquoi quand je viens, je présente Jésus d'une manière déterminée et déterminante. La promesse de Dieu ne faillit jamais. Prendre un vol de 9h10 et tu es dans l'avion. Qui? Samuel. Ah, Dieu. Ah, frère, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Ce qu'il t'a dit, ça va s'accomplir. Et seulement tes yeux fixés sur lui. Garde tes yeux fixés sur lui. Regarde à Dieu. Ne regarde pas aux hommes. Vous savez, les gens sont des menteurs et des méchants. Il y a des gens qui sont dans des entreprises qui te disent, non, écoute, on va t'engager, mais à condition que tu sois ma femme ou ma concubine. Dis à cette personne, tu es une race maudite. Je préfère rester à la maison que donner mon corps pour un poste. Demain, toi, tu peux mourir et on peut me chasser. Si tu es intelligent, tu mériteras ce que Dieu te donne. Ne cède pas au chantage. Je dis, ne cède pas. Ta beauté, c'est pour ton mari, c'est pour ta femme. Ne cède pas, ne lâche pas, tiens bon. Parce que le rôle du diable, comme tu ne sais pas voir le diable, il se déguise aux gens, aux chefs, aux femmes belles, aux hommes beaux, pour te détruire. Mais reste ferme. Oh non, les gens ne sauront pas. Et pose-lui la question, et Dieu? C'est ça le problème. Oh non, on peut faire ça en cachette. En cachette, mais Dieu est capable de voir une fourmi noire sous une feuille noire pendant la nuit. Donc, je n'ai pas besoin qu'on le fasse en cachette. Si quelqu'un veut te dire, bon, on peut le faire en cachette. Ok, on vient maintenant à l'église, fais-le ici. Oui, fais-le ici. Comme tu en avais besoin, fais-le ici. Dis non, mais toi aussi, tu ne grandis pas. Non, c'est toi qui dois me faire grandir. Les gens disent, non, mais toi, tu as un comportement des enfants. Non, je suis enfant de Dieu. Garde-toi. Garde-toi. Conserve-toi. Conserve-toi. Tu coûtes cher. Dis à celui qui est à tes côtés, je coûte cher. Ah oui. Il y a des gens qui portent l'or. Vous savez, l'or, avant de briller, passe par un mineur qui va chercher de l'or. L'or, quand vous le voyez, c'est sale. Mais le problème, ce n'est pas que c'est la saleté. Mais on va transformer cela. Et l'or va briller. C'est de la même manière quand Dieu te prend. Tu es sale, mais tu dis, Seigneur, je viens quand même auprès de toi. Dieu te dit, mais oui, tu as besoin de venir. Il prend le sang de Jésus, il te lave. Et les gens commencent à te regarder, à t'envier. Bien aimé, vous croyez que vous tous là, vous m'écoutez parce que c'est Samuel? Non, c'est parce qu'il m'a récupéré et il m'a lavé. Avant tout ça, bien aimé, moi je bégayais. Je n'arrivais jamais à parler devant les gens. Moi, qui parlait? Non, je ne parlais pas. On me tapait à l'école à cause de cela. Mais regarde aujourd'hui, à cause de Jésus, je parle devant vous. Regarde, devant la multitude, je parle à cause de Jésus. Bien aimé, c'est lui qui a fait la promesse.
Aie tes yeux fixés sur lui. S'il a dit que tu seras chef d'entreprise, même si tu commences secrétaire de direction, reste fidèle. Ne lâche pas. Ton chef dit non, non, ton mari ne sera pas informé. Tu lui dis, je suis une femme pour un seul mari. Parce qu'il y a des gens qui ne cherchent que les femmes d'autrui. Je ne comprends pas quel genre de sorcellerie. Toi, tu es marié, mais tu ne cherches que la femme d'autrui. Soigne ta femme. Laisse la femme d'autrui. Laisse l'enfant d'autrui. Oh, ton argent est devenu l'objet pour minimiser et t'accaparer des biens d'autres personnes. Que tu périsses avec ton argent. Sujet d'intimidation. Tu dis, regarde comment tu marches. Tu es piéton. Moi, je peux changer ta vie. Hein? Moi, je peux changer ta vie. Je peux commencer à te nourrir. Moi, je vais acheter une maison pour toi. Je ferai ceci. Dis-lui. C'est tout ce dont tu es en train de parler. Je l'ai en moi. Il reste seulement le temps. Quand le temps arrivera, ça viendra. Et tu n'es pas la première personne à acheter une voiture et tu ne seras pas la dernière. Tu n'es pas la première personne à acheter une voiture et tu ne seras pas la dernière. D'abord, ta voiture, c'est déjà de 2010. Moi, je vais prendre 2016. Qui va gagner l'autre? Deuxième secret. N'abandonne jamais la présence de Dieu. N'abandonne jamais la présence de Dieu. Quand tu as la promesse, n'abandonne jamais la présence de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Psaumes chapitre 91, du premier verset jusqu'au verset 3, la Bible dit ceci: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. La Bible n'a pas dit d'être là de temps en temps. Non, tu dois rester. Demeurer en anglais veut dire dwelling. Dwelling, cela veut dire ceci. Si tu habites, par exemple, là où moi j'habite, je ne sais pas si c'est où, je dois prendre ma maison, enlever cela et venir mettre ça ici à ici c'est où? Bergevert. C'est ça, hein? Je mets ici, donc, ma maison, le bureau du pasteur Élie, c'est là où se trouve ma maison. C'est ça qu'on dit demeurer. Cela veut dire rester d'une manière perpétuelle dans la présence de Dieu. Écoute, Dieu n'est pas seulement dans la prière. Dieu est partout. Quand tu manges, Dieu est là. Quand tu te laves, Dieu est là. Quand tu fais tout, Dieu est là. Et la présence de Dieu est avec toi d'une manière permanente. Et lorsque, bien-aimé, tu garderas la présence de Dieu, tu entreras quelque part, tu vois quelqu'un s'énerve contre toi. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Non, ce que tu as fait, tu marches avec la présence de Dieu. Et la présence de Dieu met les démons et les sorciers mal à l'aise. C'est pourquoi ils n'arrivent pas à te supporter. Il y a quelqu'un qui te dit non, moi je ne te supporte pas. Mais tu ne me supportes pas, pourquoi? À cause de la présence de Dieu. J'ai dit à quelqu'un, à cause de la présence de Dieu, les gens ne te supporteront plus. Tout celui qui a le péché, lorsque tu entres, je quitte. Mais tu viens à peine d'arriver, non, je rentre chez moi à la maison. Pourquoi? Tu amènes la présence de Dieu. Tu amènes l'atmosphère de la présence de Dieu. Et quand cette atmosphère arrive, les choses changent. Je prophétise dans la vie de quelqu'un. Lorsque tu marches, que l'atmosphère prophétique soit ton partage. Lorsque tu marches, que l'onction du Saint-Esprit change ton environnement. Lorsque tu entres, que les gens deviennent mal à l'aise à cause de la présence de Dieu dans ta vie. Soigne l'onction de Dieu. Soigne la présence de Dieu. Demeure dans la présence de Dieu. Demeure, reste dans la présence de Dieu. Reste attaché dans la présence de Dieu, papa. Tu restes attaché. Lorsque tu descends, la présence de Dieu est là. Là, partout où tu t'assois, lorsqu'il y a un sorcier, il se sent mal à l'aise. Partout où tu entres, il y a quelqu'un qui sort directement. Tu me dis non, tu m'énerves. Je n'aime pas ta figure. Dis-lui, moi non plus. Je n'aime pas ta figure. Mais c'est mon onction qui te fait chasser. Et si tu vois quelqu'un te gifler parce que tu n'as rien fait, Manuel, c'est ça. Tu vois quelqu'un se fâche contre toi, tu n'as rien fait, mais tu te poses la question, regarde comment tu es beau. Mais il se fâche pourquoi? Sache que ce sont des démons. Ils n'arrivent pas à supporter la présence de Dieu. Bien-aimé, quand tu marches avec la présence de Dieu, tu verras la différence. La différence ne se trouve pas au niveau des coups, mais la différence se trouve au niveau de l'onction. Dis avec moi l'onction. Dis avec moi l'onction. C'est l'onction qui crée la différence. L'onction crée la différence.
L'onction donne la beauté. L'onction donne la force. L'onction donne la force du buffle. L'onction change des choses. Lorsqu'on te regarde, c'est à cause de l'onction. Dis à cause de l'onction. Dis à ton voisin, tu me regardes à cause de l'onction. Tu me regardes à cause de l'onction. Tu me regardes à cause de l'onction. Je suis ce que je suis à cause de l'onction. Même s'il ne voulait pas donner, mais l'onction de Dieu va le saisir. Il va te donner cela. Si c'est à toi, il va te donner. Je dis à quelqu'un, je libère les promesses de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Je dis, je libère les promesses de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. J'ai envie de prophétiser, mais je garde ça pour le soir. Mon frère, excuse-moi de te tutoyer. Comment tu t'appelles, mon frère? Rodrigue, tu seras un grand homme. Un grand homme. Attache-toi à Dieu. Dieu va t'élever, Dieu va t'élever, Dieu va te bénir. Attache-toi à Dieu, sers Dieu. Entre dans l'œuvre de Dieu, sers Dieu. Dieu va faire la différence dans ta vie. Tu es un grand homme. Je vois la grandeur dans ta vie. Je vois la puissance dans ta vie. Reste attaché, Rodrigue. Tu me donneras raison de ce que Dieu... Et ce que je suis en train de te dire, Dieu te l'a déjà dit. Mais des fois, tu es hésitant pour entrer. Des fois, tu te poses des questions. Est-ce que ça va marcher? Give me 5. Oh. Il y a la promesse. Bien-aimé, ce que Dieu a dit, je n'ai pas reçu de mon père. Je n'ai pas reçu de ma mère, mais je l'ai reçu de Dieu. C'est pourquoi je soigne l'onction. Hein. Je soigne la présence de Dieu. Je ne me comporte pas d'une manière... Non, bien-aimé. Je crains Dieu à cause. Parce que lorsque j'entre, je veux garder cette présence en moi. Je veux garder cette onction en moi. Je veux garder la pureté. Je veux garder la sainteté. Je veux marcher dans la crainte de Dieu. Parce que là où Dieu m'amène, bien aimé, vous allez entendre parler d'un homme appelé Samuel Nsapo. Vous allez entendre parler là où Dieu m'amène. Je dis, vous allez entendre parler d'un homme répondant d'Emmanuel. Je dis, vous allez entendre parler de qui? Non, de toi aussi. Vous voulez seulement entendre parler de Samuel, hein? Seulement de Samuel, hein? J'ai dit, on entendra parler de qui? Ah, des noms fatigués. J'ai dit, on entendra parler de qui? J'ai dit, on entendra parler de qui? Et je veux dire à quelqu'un, la Bible dit, et à ce moment-là, il y aura la pluie de l'arrière-saison. Vous savez, la pluie de l'arrière-saison arrive pourquoi? Lorsque tout est déjà passé, lorsqu'il n'y a plus rien, lorsque les asiles, les gazam, la sauterelle avaient déjà tout mangé. C'est alors que les gens croient que c'est fini. Dieu dit, je vais envoyer la pluie de l'arrière-saison. Je prophétise dans la vie de quelqu'un que la pluie de l'arrière-saison arrive dans ta vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Que l'Éternel Dieu te visite. Ma soeur, viens. Ma soeur, viens. 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 Oui, ma soeur. Tout derrière, oui. Ah, voilà, c'est ce que j'ai dit, c'est toi. Des fois, oui, ma soeur. Des fois, quand Dieu te pointe, tu dis, c'est moi. Ou tu regardes. Maintenant, j'imagine, la sœur était en train de regarder derrière avec le mur. Le Dieu des cieux, je prie le Seigneur pour ta vie. Et je prie, cela ne va pas rater. Ça ne ratera pas. Ce que Dieu va faire, j'ai envie. Je ne suis pas jaloux, mais j'ai envie de ce que Dieu va faire. Et je veux aussi que Dieu fasse plus que cela dans ma vie aussi. Parce que c'est tellement grand, c'est tellement puissant que Dieu va l'accomplir dans ta vie. Et ça ne va pas manquer. Reste fidèle, attaché à Dieu. Et tu verras la grandeur. Et Dieu me dit une chose. Tu as vécu une première gloire. Mais ce n'est pas encore fini. Il veut maintenant te faire passer dans une deuxième gloire. Et ça sera tellement fort que les gens se poseront des questions. Qu'est-ce qu'as-tu fait? Ce que tu as fait, c'est que tu as arrêté la promesse de Dieu pour ta vie. Et tu ne la laisses pas passer. Parce que Dieu l'accomplit dans ta vie. Je ne sais pas, je dois prier. Seigneur, j'ai envie de sa bénédiction. Mais comme tu m'as envoyé, je prie seulement. Que la grâce et la faveur de l'Éternel descendent et que Dieu accomplisse cela. Oh, la grâce de Dieu est sur toi.
La pluie de l'arrière-saison amène un renouvellement, rajeunissement, force dans ta vie. Au nom de Jésus, réjouis-toi, car le ciel est d'accord et la terre accepte cela. Sois béni. Non, je vais garder un peu pour le soir. Parce que le soir, on doit passer du temps vraiment dans la prière. Amen. Oh, vous êtes fâchés? Non, je garde, je vous préserve pour parce que le soir, on ne va pas me comptabiliser le temps. Je vais venir, je file et je bombarde. Maintenant, bien-aimé, regarde la promesse que Dieu a faite dans ta vie. Comment tu dois marcher. Je veux qu'il y ait des gens parmi nous qui prennent la décision de servir Dieu, de s'engager à l'œuvre du Seigneur ici. Parce que la promesse pour cette église est tellement grande que si tu n'es pas dedans, tu ne pourras pas bénéficier de cela. Et je lance encore un appel. Si tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel, nous voulons qu'il y ait une fête au ciel. Là où tu es, si tu ne l'as jamais reçu, tiens-toi debout. Nous voulons prier avec toi. Si tu n'as jamais reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, nous voulons prier avec toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais donné sa vie au Seigneur? Il veut le faire en disant, Seigneur, je vais te confier ma vie. Il n'y en a pas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur parce que c'est une assemblée de saints? Et maintenant, deuxième appel. Tu es là dans l'église, mais tu n'es pas engagé. Ta vie est tantôt plus tôt. Ta vie n'est pas équilibrée avec Dieu. Mais tu as écouté ce message et tu te dis maintenant, c'est ma saison, c'est mon temps où je veux m'engager à servir le Seigneur. Ce n'est pas par ta force que tu peux. Bien aimé, ça fait plus de 23 ans que je sers le Seigneur. Je ne suis jamais rentré dans le monde. Ce n'est pas parce que je le veux, mais c'est parce que je m'appuie auprès de Dieu. C'est lui qui m'a rendu capable d'être ce que je suis aujourd'hui. Alors si tu es là, dans ta vie, tu sens que tu n'arrives pas à évoluer spirituellement. Il y a trop de chutes dans ta vie. Et tu veux renouveler ton engagement avec le Seigneur. Tiens-toi sur tes pieds. Je veux qu'on puisse prier ensemble. Merci. 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 Que le Seigneur bénisse. Merci. Le Seigneur vous bénisse. Merci. Merci. J'ai une bonne nouvelle pour te dire que c'est un bon départ. Merci mon frère. Merci. Dieu va t'utiliser puissamment. Mais Dieu me dit de te dire, ne blague plus, laisse tes aventures. Consacre-toi à Dieu. Parce que si tu continues, il y a des gens qui vont faire des histoires pour te mettre dans des histoires de drogue que toi tu ne touches pas. Stop, arrête avec ces gens-là. Le Seigneur vous aime. Particulièrement, papa, mon frère, Dieu t'aime. Et Dieu va t'utiliser. Accroche-toi. Tu as bien fait de te tenir debout. Parce que Dieu est le Dieu qui connaît. Tu sais, je suis en train de lire quelque chose dans tes pensées. Tu commençais à trop calculer dans les choses de Dieu. Tu étais devenu très carré. Tu voulais que les choses marchent par rapport à ce que toi tu veux. Mais ce n'est pas comme ça. Dieu va briser cela. Et tu vas commencer à marcher comme Dieu veut que tu marches. Mon frère là-bas derrière, tout derrière mon frère. Oui mon frère. Que Dieu te bénisse abondamment. Dieu te prépare dans des surprises. Dieu me dit de te dire, il va accomplir des surprises extraordinaires dans ta vie. Comment t'appelles mon frère? Guy, hein? Guy, hein? D'accord. Dieu va faire de grandes choses dans ta vie mon frère Guy. Dieu va te surprendre. En marchant avec lui, il me dit ceci. Tu n'es pas en retard. Mais le fait que tu acceptes de t'engager, tu verras comment les choses vont s'ouvrir dans ta vie. Et Dieu me dit, il rendra ta vie joyeuse. Au fur et à mesure que tu t'attacheras à lui, il le fera. Oh God. Certainement, ce soir, je vais prier pour libérer l'onction dans votre vie. Mais pour le moment, vous avez fait un engagement qui est terrible devant Dieu. Mon frère, Dieu veut se servir de toi. Il y a toi, mon frère, excusez-moi de te tutoyer. Il y a toi, mon frère, qui est là.
il y a le frère, oui, comment il appelle encore mon frère? Cédric. Dieu va vous utiliser pour ramener des jeunes dans l'évangile. Des jeunes gens dans l'évangile et dans l'église. Oh, Jésus-Christ Nazareth. Je veux compris. Je veux compris. Mon frère, papa, Dieu me dit ceci de te dire. Finis les pertes dans ta vie. Finis des regrets dans ta vie. Finis des pertes. C'est le temps où, au niveau même de ta famille, les gens reconnaîtront ce que Dieu peut accomplir dans ta vie. Et Dieu va accélérer des choses de telle enseigne que les gens seront surpris de voir et d'entendre et de voir ce que Dieu a fait dans ta vie. Je te donne un signe. Les gens te diront même que tu as les consulter de vaudou pour que ta vie avance. Non, tu n'as pas consulté, mais tu as rencontré le prophète Samuel. Et c'est lui qui a déclaré dans ta vie, les choses vont changer. Non, je vais prier, je ne vais pas abuser du temps. Je vais prier pour vous. Élevez seulement vos mains. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je prie pour mes frères, je prie pour mes sœurs qui ont pris l'engagement, Seigneur, de te servir dans cette église. Mon Dieu, au nom de Jésus, tout ce qui est découragement, tout ce qui est contre la volonté de Dieu, libère vos vies au nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, s'il y avait un péché quelconque, à cause du sang de Jésus, pardonne-le. Lave-le, Seigneur. Purifie-le, éternel, mon Dieu de gloire, pour l'œuvre à laquelle tu les appelles, dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Et maintenant, je prie que la puissance du Saint-Esprit descende sur vous et vous rende capables d'exercer, de travailler avec zèle et dévouement dans l'œuvre du Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, asseyez-vous. Oh, je vais lancer maintenant un dernier appel pour clôturer. C'est pour dire à l'église, si vous êtes en couple, soigne ta femme, soigne ton mari. Il faut toujours avoir le temps. Quand il y a incompréhension, priez vous deux. Cultivez cette vie de prière, vous à deux. Et vous allez voir par où il va passer. Il ne passera plus. Priez. Et si vous n'arrivez pas à vous comprendre, le bishop est lié là, les pasteurs sont là. Parlez, qu'on prie pour vous. Parce que le diable a une mission de détruire le couple. De détruire le couple par des incompréhensions inutiles. Mais j'ai arrêté cette puissance. Toi aussi de ton côté, fais ta part. Amen. Oh, Amen. Amen. Voilà, que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Rendez-vous ce soir.